Ne crains pas de mourir, crains de ne rien laisser derrière toi. Est-ce que tu te rappelles que ce moment difficile que tu traverses n'est pas éternel? Je ne sais pas exactement ce que tu vis, mais ce que tu traverses n'est pas nouveau. Quelqu'un avant toi a déjà fait face à la même douleur, au même désespoir, et il a survécu. Il l'a traversé en héros. Oui, c'est insupportable. Oui, c'est intolérable. Oui, ton corps est épuisé et ton esprit est fatigué. Mais écoute bien, personne d'autre que Dieu ne peut vraiment porter ta douleur pour toi, ni t'aider vraiment. Même le docteur le plus expérimenté, étonnamment, peut voir qu'il est impuissant à t'aider quand c'est le moment pour toi d'en vivre. Alors montre-toi fort et assume-toi. Quand tu cries, tes proches pleurent. Les amis, les parents, tes enfants, ton conjoint, ils sont tristes, impuissants, et parfois perdent l'espoir en voyant ton état. Ils veulent t'aider, mais il y a une limite à ce qu'ils peuvent faire. Alors souviens-toi, c'est la volonté de Dieu qui décidera pour toi. C'est lui qui a le dernier mot sur ta vie, sur ta souffrance et sur ton avenir. Si tu es conscient, laisse-toi porter par lui. Dis simplement, « Seigneur, que ta volonté soit faite ». Ne crains pas la mort, crains de ne rien accomplir. La mort fait partie de la vie. On naît, on vit, on meurt. Tu ne choisis pas quand tu partiras, mais tu peux choisir ce que tu laisses derrière toi. Réalise tes rêves. Travaille aujourd'hui pour construire quelque chose. Bâtis un héritage pour ton enfant, pour ta famille, pour toi-même. Ne laisse pas la douleur te paralyser. Utilise-la comme moteur pour avancer. Même petit, commence maintenant. Pour toi qui vis dans un pays où les choix semblent limités, écoute-moi bien. Ton seul vrai pouvoir, c'est de te battre, de lutter et de transformer la complexité en opportunité. Terminer tes études est important, mais ce n'est pas une excuse pour ne rien faire. Ne crois pas que commencer petit est ridicule. Il n'y a aucune entreprise trop petite si elle te permet de nourrir ta famille et d'économiser pour demain. Cherche ce que tu peux trouver. Commence par ce que tu as. Chaque petit pas compte. Chaque effort construit ton futur. Si tu vis aujourd'hui, c'est déjà un cadeau. Un cadeau qui t'offre la chance de bâtir ton avenir. Alors utilise ce cadeau. Commence à planifier, à travailler, à avancer. La foi comme guide et force. Souviens-toi que dans ta souffrance, Dieu est là. Même quand tout semble sombre, même quand personne ne peut te comprendre, il t'écoute. Il voit tes larmes, il connaît ton cœur et il guide tes pas. Ne crains pas d'aller lentement, ne crains pas de tomber. L'important, c'est de continuer à avancer, avec lui comme guide. Ton héritage ne se mesure pas à ce que tu possèdes, mais à ce que tu laisses derrière toi. Des rêves réalisés, des valeurs transmises, de l'espoir partagé. En conclusion, je te conseille aujourd'hui, choisis de vivre, choisis de bâtir, choisis de rêver. Ne sois pas complexé. Cette opportunité que tu as est assez pour commencer. Avant toi, un autre qui avait moins que toi a commencé et maintenant a fait de grands succès. Même au milieu de la souffrance, tu peux devenir un héros de ta propre histoire. Même si tes proches pleurent pour toi, même si tout semble insurmontable, ta foi et ton courage peuvent transformer ta vie. N'attends pas demain. N'attends pas des circonstances parfaites. Commence maintenant. Petit à petit, pierre par pierre, tu construiras ton avenir. Souviens-toi toujours, ta douleur n'est pas éternelle, mais l'héritage que tu laisses peut durer pour toujours.